Hey, comment ça va YouTube? Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Et oui, depuis la reprise des vidéos YouTube, c'est la deuxième vidéo sur ce concept-là. Et aujourd'hui, on s'attaque à vos histoires honteuses. Oh oui, on va te juger aujourd'hui, t'inquiète pas de jugement sur cette chaîne, que de Friendly Family ici. Tu ne crois pas? Donc les amis, comme la dernière fois sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas pour les prochains concepts si vous voulez participer à me rejoindre sur Instagram, je vous avais balancé une story où vous pouvez raconter toutes vos pires anecdotes honteuses que vous avez vécues. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois à participer. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous que je peux réaliser ces vidéos parce que sans vous, ce sera un immense flop et je serai tout seul à raconter des anecdotes de peut-être mes secondes personnalités, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup de prendre le temps. Et si tu participes à mes prochains concepts, directement sur Instagram. Du coup, aujourd'hui, on va voir vos anecdotes les plus honteuses. Je me suis pas spoilé avant la vidéo comme la dernière fois. Je vais tout découvrir en direct live. Vous aurez mes émotions et mes réactions au plus naturelles possible. On est parti. Première anecdote. Alors, on commence directement. Salut Cheto, j'espère que tu vas bien. Et les gars, comme la dernière fois, vous me posez la question comment j'ai. Mais vous êtes magnifiques, vous êtes la meilleure communauté finalement. Bah écoute, ça va très bien et toi? Même si je ne sais pas quitter parce que c'est des réponses sous anonymat. Bref, mon anecdote s'est passée il y a à peu près 5 ans. J'étais parti voir le spectacle d'un humoriste avec ma maman et ma soeur. Mais malheureusement, pour moi, à la fin du spectacle, je me sentais vraiment pas bien. Petite gastro, petit mal au bidou, petit mal à la gorge, je ne sais pas. Du coup, on a dû appeler les pompiers. Ah oui, c'est pas très bien, c'est les urgences carrément. Ah oui, d'accord, moi quand je dis je vais pas très bien, c'est un petit mal de tête et tout. En fait, je suis une victime là comparé à toi. Qu'est-ce que c'est quand t'as vraiment mal finalement? Pour mon plus grand plaisir, c'est fou. Dans le camion, j'ai dû me dévêtir, mais à ce jour-là, je portais un calbar. Waouh! Et les pompiers c'était pas prêts, frérot. Tu les as choqués, Genre ils te demandaient de te divertir. Hop là! Le gros slibard. Vache, masterclass. J'aimerais bien voir leur réaction. J'ai vu un des pompiers rigoler pendant que je suis en train de crever. J'étais mort de honte. Mais enfin, voilà, c'était une petite anecdote drôle. Je le vis bien et je suis en bonne santé. Alors, c'est tout ce qui compte. Bonne vidéo. Bah, merci beaucoup. En soi, c'est pas grave, mais c'est vachement drôle quand même. Imagine, tu te sens pas bien et tout. T'es son slibard. Et au moment où tu dois te divertir, tu as un énorme slibard. Vache. Pas mal. Oh, est-ce que c'est pire d'avoir un slibard frigun ou vache? Je ne sais pas. Bref, merci beaucoup pour ton anecdote. On passe tout de suite à la deuxième anecdote. Alors, faut savoir que je suis une fille très timide. Et dès que j'ai honte, je deviens toute rouge. Oh, t'inquiète pas, on est deux dans cette team. Ça s'est bien passé il y a 2 semaines. Je prenais mon bus et on passe devant un arrêt. Et moi, je prends celui juste après. Donc dès qu'on dépasse l'arrêt, j'appuie sur le bouton pour m'arrêter. Et le chauffeur crie dans tout le bus: faut prévenir si tu veux t'arrêter là. Ah. Ceux qui conduisent les bus. Même si c'est pas un métier, j'imagine, très simple, j'ai jamais vu un conducteur de bus sympa. Ah, les gars, c'est fou. Hein. Pourtant, j'en ai pris des bus. Ça, je vous l'ai dit. Je l'ai bien torché le bus. Mais les gars, j'ai jamais croisé un seul mec qui a été gentil. Je peux comprendre que c'est pas un métier simple. Tu fais tous les jours la même chose, c'est un automatisme. Mais quand même, un petit sourire, c'est pas trop demandé. Bref, et à voix haute, tout le monde me regarde et je suis descendu à cet arrêt-là. J'étais gêné. En plus, j'ai dû marcher 20 minutes pour arriver chez moi. L'autre arrêt que je prends d'habitude et c'est seulement 35 minutes. Bon, ça va encore, c'est pas très gênant. Et puis surtout, 20 minutes de marche, tu te plains pour ça? Moi, c'était 3 fois pire chaque jour quand j'allais à l'école. Hein. 20 minutes, c'est easy, hein, mais bon. Je peux comprendre que quand même, c'est pas ouf. C'est pas l'anecdote la plus honteuse. Mais voilà, il y a pire, faut relativiser dans la vie. Je suis là pour relativiser les gens, les amis. Voilà, on est des gens gentils ici. Bref, merci beaucoup pour ton anecdote. On passe tout de suite à la prochaine anecdote. Oh, une longue anecdote, ça c'est sympa, du texte à lire. Alors, je vais te raconter une anecdote qui est devenue une ref au sein de mon asso. Ah, carrément, c'est devenu une ref digne du Testicrousti, carrément. Pour remettre dans le contexte, on est dans une association autour du jeu vidéo. Oh, très stylé. Plus précisément pour l'accessibilité dans le jeu vidéo. Ce qui fait qu'on va régulièrement tenir des stands dans des conventions afin de se faire connaître. Mon histoire se déroule à la Paris Games Week. Waouh! L'époque! Mon frérot, la dernière fois que je suis allé à Paris, c'était quoi? En 2015! J'avais 10 ans. J'ai dû attendre 5 heures pour jouer à un jeu. Top. Donc plusieurs jours de folie. Et là, on m'annonce que quelqu'un doit faire la présentation de l'association juste avant qu'un invité passe. Le plus important à retenir, c'est que le public était principalement là pour la personne qui passe après. Bien sûr, je suis désigné pour passer solo sur la scène. Je suis la moins timide de ceux qui présentent sur place. Donc c'est parti. J'arrive sur scène, je tremble de stress bien évidemment. La personne après moi est sur le côté en train de se préparer. Jusque-là, tout se déroule bien. Mais j'oublie la moitié de ce que je dois dire. Oh là là. On le connaît tous ça, on la connaît tous cette situation avant de passer au tableau à l'école, t'oublies ta poésie, t'oublies ton texte pour passer devant quoi que ce soit, je ne sais pas, moi ça m'arrive tous les jours les gars, anxieux comme je suis les gars, je connais très bien, je me reconnais. Au final je finis beaucoup trop tôt, la personne après moi n'avait pas fini de se préparer dans la panique, je dis merci, voici celui que vous attendez le plus. Et la personne applaudit, gros moment de solitude, je cours en dehors de la scène, donc plus personne sur la scène, malheureusement que l'invité a attrapé le coup en se dépêchant de monter, mais c'était extrêmement gênant comme moment d'avoir plein
plein de personnes devant toi et aucune qui donne un minimum de soutien. Donc maintenant quand on monte sur scène, on se dit toujours ça pourrait être pire que la paracastutique. Oh ça fait maintenant un petit backstage, une petite ref, voilà, pour ceux qui ont les bacs. Et de toute façon le ridicule ne tue pas. Maintenant je gère beaucoup mieux les passages sur chaîne, donc c'était pas plus mal. Et bah dans cette anecdote, franchement, j'ai l'impression que c'est moi à 1000%. J'ai vécu tellement de choses les gars. J'ai une anecdote à peu près similaire. Quand j'étais en primaire, chaque fin d'année, avec tous les CE2, CM1, CM2, on faisait un théâtre où pendant 3 soirs avec tous les parents et tout, bah, on avait une salle de théâtre et tout. Et les gars, le nombre de fois que avant de passer sur scène, j'oubliais mon texte, c'est effrayant. Effrayant, donc je me reconnais totalement là-dedans. Bref, merci beaucoup pour ton anecdote et on passe tout de suite à la prochaine anecdote. Quand j'étais petit, je passais souvent inaperçu. Et c'est pas un jour, la prof m'oublie dans la classe et m'enferme. Oh la tristesse du truc. T'es tellement le mec inoffensif que personne ne repère que carrément on t'oublie dans la classe, on t'enferme. Oh la tristesse. J'avais aucun moyen de sortir et tu vas me dire ouais tranquille, je suis d'attendre que la prof revienne. Sauf que enfant quand j'avais envie de faire pipi, bah pas moyen de me retenir et pas question que de me faire dessus. Alors je fais pipi dans la poubelle et j'ai recouvert de papier, j'avais personne là-dessus et j'ai encore honte aujourd'hui. J'ai pas fait, j'étais mignon frère. Oh la détresse jusqu'au bout quoi. La détresse. Tu te fais enfermer dans ta classe. Ah ouais t'es vraiment le mec que personne repère quoi. Oh là c'est triste hein. Force à toi, j'espère que ça a changé aujourd'hui hein, que t'es plus la même personne mais. Ouh courage mon ref, courage, ça doit pas être simple hein. J'espère qu'au moins tu t'es fait libérer juste après parce que pisser dans la poubelle et tout. Ça doit sentir et tout parce que ouais c'est condensé dans la salle. Quand vous êtes revenu les jours d'après ça a pas senti quelque chose à part si les mecs du ménage sont venus entre temps mais waouh. Oh, j'étais pas prêt à ça en lançant la vidéo là. Non encore des belles surprises j'ai l'impression. Bon allez merci beaucoup pour cette anecdote et on va tout de suite à la prochaine anecdote. Fut un temps, j'étais jeune et bête. Oh, faut pas se dénigrer comme ça, mon loulou. Et je jouais avec mon cousin. Pour rigoler, j'ai fait semblant de manger une mouche morte. Le frérot, la mouche, c'était son testicroussi là encore. Sauf qu'en ouvrant ma main, qui était près de ma bouche pour lui montrer qu'elle était encore là, bah j'ai rigolé et aspiré la mouche. Et bah voilà, t'as voulu faire le malin. Et bah comme quoi, le malin tombe dans le ravin. Et au final, cette phrase, elle est pas si anodine que ça. Hein. Je me suis étouffé littéralement de rire et de dégoût. Oh putain, le mélange des saveurs là, masterclass le cocktail. Toujours le seum aujourd'hui et je déteste les mouches. Oh bah je te comprends. Hein. Se dire que j'ai avalé une mouche, oh ça va être horrible. Ah, ça me rappelle une stat effrayante et à cause de ça, je ne dors plus la nuit, les gars. Ça fait 15 ans que je ne dors plus la nuit. Il y avait un mec de ma famille qui m'avait parlé pendant une discussion et il nous a dit: vous savez que les gars, au moins une fois dans votre vie, vous allez manger une araignée sans vous rendre compte et vous lever le matin. Parce que comme vous dormez avec forcément la bouche ouverte, et ben en fait, la chaleur que produit votre bouche qui sort, et ben en fait, ça attire les araignées et forcément, il y aura un jour une mouche qui ira dans ta bouche la nuit et s'infiltrera dans ton corps. Voilà, je vous ai vous aussi traumatisé. Vous pouvez me remercier dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Moi, je ne dors plus maintenant, c'est à vous de souffrir aussi avec moi. Je suis un diable. Allez, on passe tout de suite à la prochaine anecdote. Un jour, quand j'avais 6 ans, j'ai voulu sauter de mon balcon. La suite, car je croyais que des ailes allaient me pousser sur le dos. T'as cru que c'était Red Bull le frérot là? On n'est pas dans la pub, hein. Pas tout ce que dans la pub est vrai hein. Petit message de prévention pour les gens qui veulent essayer de sauter, ne faites pas ça, c'est pas ouf. Et maintenant j'ai 13 ans et je comprends la bêtise que j'allais faire. Ah tu l'as pas fait, c'est bien, faut pas le faire hein. Voilà, hein, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas des super héros, vous n'allez pas passer dans le prochain Marvel. Vous êtes un petit humain simple, voilà. On se calme, hein, vous n'êtes pas des petits anges. Voilà, petit message de prévention à travers cette anecdote. On passe tout de suite à la prochaine anecdote. Et donc ne sautez pas de votre balcon, c'est toujours un peu mieux. J'étais chez ma meuf, Netflix and chill, voilà, nickel, petite soirée chill. Je vais pour prendre ma douche et je laisse mes affaires dans la chambre, qui est à l'opposé de la maison. Quand je sors de la douche à poil, je tombe nez à nez sur son gros daron. Ok. Ses parents étaient pas au courant qu'on était ensemble, ils savaient même pas que j'existais. Je finis par être invité au repas de famille le soir même. Le repas était gênant, t'imagines même pas. Ah, l'ambiance, elle doit être... Elle a dû être sympatoche, hein. Elle doit être bien sympa. J'imagine bien le regard avec le daron quand t'es en train de manger sa saucisse lentille, là. Bien sympa, hein. Allez, et ben on passe à la prochaine anecdote. Merci beaucoup et vous vous libérez bien les gars, c'est bien. C'était en transparence totale avec moi, c'est très bien. Après vu mes lives, je suis à peu près pareil. Avec ma meuf, on aimait bien tester des choses et le faire à des endroits improbables, vraiment improbables. Vous avez des délires bizarres la communauté. Et une fois, on l'a fait dans les toilettes du lycée. J'avais mon meilleur pote et guetteur dehors pas loin des toilettes et il devait m'appeler si un prof arrive ou un surveillant. Je sais pas si vous voyez, mais parfois il y a des troisièmes qui viennent visiter le lycée. Bah c'était ce jour-là et un groupe de 6 troisièmes sont entrés dans les toilettes. On n'avait pas fait attention et mon pote s'était occupé à parler avec sa meuf. Au final, ils ont commencé à faire des bruits pour nous imiter. Je te laisse imaginer. Oh, en plus, ces troisièmes, c'est pas les gars les plus matures au monde, hein. On imagine. Imagine t'es en train de tester des choses devant 10
dit, troisième qui te découvre. Mais en fait, quand tu dis la phrase on aimait bien tester des choses, qu'est-ce que tu insinues par là? C'était quoi? Dégustation de bonbons improbables ou autre chose? Parce que ça peut être plus ou moins gênant du coup, tu vois. Bon. Allez, on va laisser le suspense, hein, on va laisser le trailer au final. Allez, on passe à la prochaine anecdote. Salut Chito, je vais te raconter l'anecdote. Il y a rien de fou mais pas grave. Ok, bon, ça marche. En fait, l'histoire s'est passée au collège. Je faisais l'AS du collège, association sportive. On faisait des jeux et on faisait un jeu où c'était la poule le renard. En fait, j'étais tellement à fond pour esquiver les gens que j'ai pas vu une fille. Je l'ai foncé dedans sur le coup, j'ai rigolé, mais j'avais honte de ouf. Oh, la connaît celle-là. Oh, les pas si honteuses. Et la classico. On l'a tous déjà vécu. Je l'ai vécu. Tu l'as vécu. On l'a tous vécu. Que ce soit en primaire. Bon, collège, un peu moins ouf, mais moi je l'ai eu au collège. Donc t'inquiète pas, on se connaît. Ça arrive à tout le monde. No problemo. Bonne continuation Chito. Tu es un très bon créateur de contenu. Ça fait plaisir. J'ai envie de lâcher ma petite larme. Merci beaucoup. C'est très gentil pour ton anecdote. On passe tout de suite à la prochaine anecdote. Elle est très courte, alors est-ce qu'elle va être intense, courte et intense comme on dit? Il y avait un gars dans ma classe, il faisait une crise d'épilepsie. À peine il avait fini, il en refait une autre. Du coup j'ai dit round 2. Alors, c'est horrible, hein. C'est horrible, mais bon, je sais pas quoi réagir à ça. C'est pas bien, faut pas le faire, c'est pas bien. En plus, crise d'épilepsie, c'est vraiment pas fou. Tu peux mal finir avec ça. C'est pas bien, pas bien. Bon, allez, on continue. Oh non les gars, c'est la dernière anecdote. Oh les gars, ça allait tellement vite au final. Et j'ai bien kiffé, franchement c'était grave cool, hein. Les gars, vous êtes lâchés de fou, hein. Heureusement que c'est anonyme, hein, j'imagine pour la plupart d'entre vous. Alors, dernière anecdote les amis. Je me suis battu avec un surveillant. Alors si c'était les mêmes surveillants que moi à l'école, collège et tout, frérot, moi il me ratatinait avec le petit doigt. Avec le petit doigt, limite je touche leur aura, c'était déjà fini pour moi. Bref. En gros, j'arrive en cours en oubliant mon carnet. Ah oui c'est vrai, oh ça me rappelle des souvenirs. C'est vrai qu'à l'époque, si t'avais pas ton carnet, tu ne pouvais pas rentrer dans l'école. Moi c'était comme ça que ça fonctionnait à mon collège. Alors que tu vois, tous les surveillants nous connaissaient. Quand tu vois la même gueule tous les jours, bon tu te dis, il est peut-être inscrit à l'école. Alors quand même refuser quelqu'un qui a pas son carnet au cours de l'année alors que vraiment ça soit qu'il est inscrit, ça je comprendrai jamais. Bref. Le surveillant qui avait genre 22 ans, il m'a fait un passeport mais en même temps il m'appelle mes parents et il me met 1 heure de colle parce que j'oublie tout le temps mon carnet et ensuite plus tard je parlais avec mon groupe de potes en disant que s'il n'y avait pas les cours je l'aurais défoncé. Il m'entend, il s'est mis en colère de fou, il me dit qu'il veut se battre. Attends, le surveillant a un problème. Le surveillant a un problème, les gars. Mais les gars, mais c'est quoi ce surveillant? Il a aucun diplôme, c'est sûr et certain. Mais genre, le gars, il a 22 piges et il entend un gamin de 12 ans l'insulter. Tu fasses, viens, vas-y, viens. Genre, mais aucune maturité. Le gars, il a 22 ans dans une maturité d'enfant de 15 ans. Et il veut se battre, je l'ai défoncé, j'ai dit à ma mère, il a été licencié. Et en plus, il se fait licencier. Oh la double peine. Le gars veut se battre, il perd et il se fait licencier. Oh mon frérot, oh là là. Oh la vie, elle doit être triste. Oh la dépression post-travail là. Je l'imagine bien. Là, il est pas allé chez Pôle emploi le lendemain. Je pense que là, il est juste allé voir un psy. Hein. Oui, aïe, quelle tristesse. Et bon, on finit bien là cette vidéo anecdote. Hein, punaise. Oh la double peine. Oh la tristesse du truc. Mais le gars, vraiment. Enseignant, t'es forcément un peu plus adulte. Et le gars, non. En fait, il cru que c'était un collégien aussi, quoi. Bref, merci beaucoup pour cette anecdote. Et bah, les gars, punaise, c'était une bonne vidéo. Hein. Franchement, merci beaucoup de vous être libérés autant que ça. Ça m'a bien fait plaisir de lire ces anecdotes. Vous êtes bien libérés comme il fallait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les amis. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce concept, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit like, lâchez le commentaire sur quel sujet vous voulez voir la prochaine vidéo d'anecdote. Ça peut être horreur, enfance, tout ce que vous voulez. Je prendrai les meilleures idées dans les commentaires. Et puis, si vous voulez participer aux prochaines vidéos concept, bah, c'est tout simplement sur mon Instagram directement. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit très prochainement pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup de me suivre là. Des gros bisous!